know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre NIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Mirza. Ah, j'ai oublié qu'elle parlait pas. Je suis avec Lia également. Salut. Avec Sarah. Salut. Et avec Nurhen. Voilà, oh c'est bon, là j'ai pas dit Mirza, j'ai dit Nurhen. Ton moment il passe bien. C'est le moment il est passé, c'est à l'heure qu'il fallait répondre hein. Elle est folle, elle répond plus tard, ça répond 5 ans plus tard. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on est là pour une vidéo importante parce que ma mère, tout simplement, tout à l'heure, elle m'a appelé. Et elle est très énervée contre une personne que vous connaissez, Momo, qui fait n'importe quoi chez elle, qui fait des conneries. Aujourd'hui, je suis pas là pour parler forcément de ça, hein, ou de lui forcément, mais vous allez comprendre quelque chose de très rapide, étant donné que les deux filles ici, ma cousine et ma petite soeur, m'ont dit pourquoi, et ma mère m'a répondu pourquoi Momo aussi, il n'a plus envie de venir chez moi. Alors, ma petite soeur qui a quand même, quel âge as-tu ? 11 ans, elle a tout compris. Alors, Nurhen, comme maman a pu l'expliquer, est-ce que tu pourrais me dire, à ta façon, pourquoi Momo veut plus venir ici chez moi? Parce que... Parle plus fort. Parce qu'avec toi, il a de l'autorité et vu que maman elle est pas trop dans sa forme en ce moment, et ben il est en train de prendre la confiance. Il profite. Il est en train d'en profiter. Voilà, vous aurez tout compris, ça sort de la bouche d'une fille de 11 ans. Tout à l'heure, ma mère, elle m'a appelé, elle m'avait justement expliqué la situation, que Momo fout le bordel. Tout à l'heure, il a foutu le bordel, il a dit 1, 2, 3, vive l'Algérie, il a explosé le meuble de... Il a explosé le meuble de ma mère avec le vélo de ma petite soeur dans la maison, il a fait du vélo. Bien sûr, ma mère, elle l'a attrapé, bon, bah, elle l'a boxé, qu'on peut le deviner. En tout cas, il fait que des conneries, que ce soit à l'école ou à la maison, et je vous parle même pas de ses notes. Ma mère m'a dit, s'il continue comme ça va être très rapide, Abdel, je ne le supporte plus. S'il continue comme ça, je vais venir chez toi, devant chez toi, je jette sa valise devant ta maison, et elle m'a dit, même si tu le fais dormir dans le garage, je m'en fous. Bon, en tout cas, voilà, les deux filles sont nickel. Ma soeur Inès est nickel. Ma soeur Nurhen, je vous en parle même pas. La prof, elle dit quoi? Votre fille, elle a que des bonnes notes. Votre fille, c'est la meilleure de la classe. À chaque fois qu'elle reçoit des trucs, ma mère, elle reçoit même pas des félicitations. Elle reçoit carrément des trucs du genre, votre fille est la meilleure de la classe. Je vous le jure. J'ai vu ses notes. Ma petite soeur est à la perfection. De l'autre côté, tu as mon autre soeur Inès qui travaille, qui commence son boulot, qui commence des stages. Elle a quel âge, Inès? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. 15 ans. Elle a 15 ans, elle est en train d'essayer de travailler en esthétique, c'est ça? Elle est en train de bosser et tout de l'autre côté. Bah, en fait, elle a deux filles qui bossent, elle a un autre fils qui bosse, et elle en a un autre, il fout la merde. Il fout la merde totale. Donc, si vous avez bien compris, Momo, pourquoi il a peur de venir ici? Parce que ici, il a de l'autorité, ici, il a peur, ici, il doit ramener des bonnes notes, et ici, il fait pas le caïd. Vous voyez, ici, il fait pas 1, 2, 3, vive l'Algérie en faisant tomber un meuble. Parce qu'ici, c'est très bien qu'il finit avec un bras cassé, et il finit à l'hôpital de la tronche. Ou il finit à l'hôpital Nord qui est à côté de chez moi. Voilà, vous le savez très bien. Malheureusement, aujourd'hui, il faut de l'autorité. Il faut qu'un adulte puisse un minimum faire peur à un enfant. Un enfant qui n'a pas peur, un enfant qui a confiance, un enfant qui croit qu'il est seul, un enfant qui croit qu'il peut faire ce qu'il veut, est un enfant dangereux. Voilà, il peut faire ce qu'il veut. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est justement le problème. C'est que ma mère aujourd'hui, bah, elle va dans la cinquantaine. Il faut savoir que ma mère a 20 ans de plus que moi. Donc... on est en 20 ans de plus, j'ai 25 ans, ma mère elle a 45 ans exactement, pour vous préciser son âge exact. Elle a 45 ans, voilà, elle n'a pas que ça à faire, elle travaille, surtout que maintenant elle travaille depuis un petit moment, elle a les enfants, elle doit aller chercher Nurhen à l'école, elle a des choses à faire quoi. C'est une maman qui n'a pas du temps à perdre avec un gamin qui fait n'importe quoi, un gamin qui arrive on va dire dans l'âge un peu, où l'enfant est un peu dur, dans l'adolescence, et du coup, voilà, je pense que ce qu'il lui faut, bah c'est moi en fait. Et je crois que bientôt il ne s'agira plus de lui laisser un avis. Je pense que dans pas longtemps ma mère va me jeter la valise de Momo devant la porte et je vais le resserrer comme jamais et il ne verra même plus la couleur des nuages ou du soleil. Ça sera, je le ramène à l'école, je le ramène de l'école, je le ramène à l'école, je le ramène de l'école. Tellement quand elle va faire des vidéos YouTube, il va faire coucou, c'est Momo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire du gameplay avec Abdel. J'espère que ça vous... Il va devenir gogol. Il va devenir gogol. Aujourd'hui, nous allons jouer à Call of Duty. Oui, il va devenir complètement gogol. Je vais le rendre gogol tellement il va plus voir le soleil. Oh, ça va devenir Guantanamo Bay ici. Donc, je sais qu'il regarde cette vidéo. Momo, je te dis la vérité. Même si j'ai plus envie de te parler avec ce que tu as fait, je te dis la vérité. Dans quelques jours, je débarque à la maison. Je te soulève par ton petit caleçon pourri plein de caca, je te soulève et je te ramène ici et tu vas dormir. Tu sais comment elle s'appellera? Enfin, je crois que tu connais pas les deux prénoms de tes potes en fait. Oh non, les trois prénoms de tes trois potes.
Alors il y en aura un. Il y en a une, elle s'appelle alors Raptor 350. Et les deux autres, ça s'appelle Motocross. Ce sera tes amis. Tu dormiras avec eux et tu pourras leur parler. Tu vois ou pas? Tes deux amis dans le garage, ça sera ça. Ça sera deux motocross et un Raptor 350. Ça sera mes motos en bas. Ça sera tes meilleurs potes. Tu parleras avec eux la nuit. Tellement tu vas devenir gaga. Donc je te dis un truc. Profite pas que maman soit un peu dans la force de l'âge, qu'elle arrive un tout petit peu dans la cinquantaine, qu'elle soit un peu affaiblie par son boulot. Parce que son boulot, ma mère, je vous dis, il est en fait, ma mère, rien que pour aller au boulot, elle a 1 heure, 2 heures pour aller au boulot. Ce qui veut dire déjà, elle est crevée rien qu'avec les trajets. Elle a pas le temps de s'occuper d'un mec qui fait un peu la merdouille. Donc voilà, si vous voulez savoir déjà pourquoi Momo vient pas chez moi, bah c'est l'une des raisons. Il en profite parce qu'il peut faire entre guillemets un peu ce qu'il veut. Il peut sortir quand il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Alors que chez moi, il y a des règles. Chez moi, il y a des règles. Chez moi, il y a des règles. Tu sors en vélo, tu portes un casque. Pourquoi? Il y a une voiture qui te renverse, tu tombes la tête contre le sol, tu goûteras pas le sol en premier, au moins il y aura ton casque qui va t'arrêter au moins. Le casque, c'est du plastique. Entre du gravier et du plastique, c'est pas la même que tu prends dans la tronche. Croyez-moi, et vous le savez très bien les abonnés que j'ai raison au niveau de ça. Qu'est-ce qui fait plus mal? Un coup de gravier ou le bout d'un trottoir? Ou du plastique que t'as au-dessus de la tête? Parce que oui, c'est vrai que dans une chute, le casque, il va se péter en deux au bout d'un moment. Mais avant de se péter, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que ça, c'est ta tête. Ça, c'est le casque. À la première chute, c'est le casque qui va la prendre, la première chute. C'est le casque qui va prendre le premier contact. Le premier bruit, ce sera le casque qui va péter. C'est pour ça que moi, ici, il est chez moi, c'est mon petit frère. C'est le fils de ma mère. C'est mon frère, je suis juste son frère, moi. Quand il est chez moi et qu'il fait du vélo chez moi, c'est avec un casque. Quand il est chez ma mère, là, je m'en fous, c'est la responsabilité de ma mère. Ma mère, si mon frère il finit par se faire renverser par une bagnole et qu'il prend un truc dans la gueule, elle dira jamais que c'est de ma faute. Parce que c'est elle qui a pris l'initiative de ne pas lui demander de mettre de casque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais quand vous avez un petit frère, vous avez des responsabilités. Ça, ne l'oubliez pas. Quand vous avez un petit frère, vous avez des responsabilités. C'est pour ça que moi, je lui ai acheté un vélo. J'ai demandé à ma mère. Ma mère m'a dit, ça me dérange pas mon fils, tu peux acheter un vélo à ton frère. Par contre, tu lui fixes tes règles. Je lui fixe mes règles. Voilà. Maintenant, vous savez vraiment la raison pour laquelle il veut plus forcément venir. Et c'est la raison majeure, c'est que chez moi ici, il fait pas ce qu'il veut. Et chez moi ici, il y a des règles. Voilà. C'est ce qui lui plaît pas un peu. Mais dans pas longtemps, on va plus lui laisser le choix. Dans pas longtemps, je vais prendre ma voiture, je vais aller chez ma mère et il aura plus le choix. Pour l'instant, il est encore libre. J'espère qu'il se servira de sa liberté correctement. Parce qu'au bout d'un moment, la liberté, c'est exactement comme dans la vraie vie. Tu fais ce que tu veux, hein. Mais quand tu vas en tôle, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'as plus le choix, là. Il n'y a plus de liberté, plus d'égalité, plus de... En tôle. Ça va être pareil pour lui. Pour l'instant, il est libre. Faudrait pas qu'il en vienne à prendre en perpétuité. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était Gaming Stress, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous, en tout cas, vous ne faites pas comme ça. Vous profitez pas de la fatigue de vos parents pour essayer de faire un peu ce que vous voulez. J'espère vraiment que vous n'êtes pas comme ça. Vos parents, n'oubliez pas, ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps pour vous quand vous étiez bébé. Vous trouvez que c'est un remerciement? Pas du tout. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA, très très bientôt. C'était Gaming Stress. Allez, ciao tout le monde. À bientôt. Merci. Et merci les deux filles. Merci, de rien. I torture you.